holosynergie, hein, ça veut dire holo, ça signifie le tout, hein, et synergie, c'est la somme, hein, la combinaison des éléments et des différents facteurs qui créent une force supplémentaire, hein, une possibilité supplémentaire. C'est comme si 1 plus 1 égale 3. Hein, c'est ça la synergie. C'est on met en place des facteurs qui permettent de donner plus. Hein. Donc holosynergie, c'est la possibilité de créer une combinaison de facteurs et de choses qui permettent de créer une force vers la totalité, vers l'aspiration, vers l'unité. Donc holosynergie, vous vous doutez bien que rien que la signification, en tout cas du mot, hein, ou du moins ce qu'il signifie, n'a rien à voir avec la géobiologie. Hein, on n'est pas du tout dans la même approche, on n'est pas dans les mêmes techniques, on n'est même pas dans la même vision, et même les connaissances qui sont appliquées ne sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, ça ne demande pas du tout la même chose. Hein. En géobio, on va dire l'approche va être liée à des connaissances humaines des phénomènes. Hein. C'est-à-dire que c'est par en fait, la capacité de connaître, c'est-à-dire sa sensitivité, sa sensibilité par rapport au lieu, son intuition, un protocole très précis, des fois un peu rigoureux, lié au réseau. On va déplacer les réseaux, on va mettre une pierre, un menhir, un petit mandala sacré, un petit fil de cuivre branché, on va informer un petit menhir, enfin, on va poser à un endroit particulier sur un point négatif pour harmoniser ou transmuter certaines énergies. Mais vous comprenez bien que là, on est dans la projection, hein, d'une conscience émotionnelle, vitale ou mentale d'un être humain qui intervient sur un lieu. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un géobiologue arrive sur un lieu, ce n'est pas du tout pour dénigrer, hein, le métier, l'approche, hein, de la géobiologie, c'est simplement pour comprendre et faire un tour de l'espace et mieux comprendre. Donc là, c'est vraiment synthétiser un petit peu l'approche, hein, parce qu'il y a de nombreuses approches, hein, mais en prenant, on va dire, les approches les plus évoluées, en tout cas, de la géobio, une personne va, on va dire, faire un compte-rendu, une sorte de cartographie, on va dire, cosmotellurique de l'espace de vie, y délimiter, voir les entités, etc., pouvoir les nettoyer ou non, enfin à la mesure de son potentiel en tout cas, et ensuite va intervenir sur le lieu avec un processus, on va dire, d'information, de transmutation des énergies par rapport à son propre potentiel. Donc il y en a qui vont utiliser des tracés régulateurs, qui vont mettre des choses, ils vont mettre des formes géométriques, il y en a d'autres qui vont mettre des petits menhirs, des pierres qui vont charger à des endroits sur la maison, etc., etc. Mais vous comprenez bien que de mettre comme ça, de charger, le fait de charger comme ça une forme particulière ou quelque chose comme ça sur la maison, vous doutez bien que la pierre ou l'information qui va être mise dans la maison ne va être cependant que proportionnelle à la charge et à l'information, on va dire, du potentiel vital, mental et même spirituel de l'intervenant. Hein. Ce qui veut dire que selon que vous fassiez intervenir une personne, un géobiologue un peu plus avancé, un peu plus évolué, mieux enraciné ou plus dans le cœur, de ce fait, la pierre qui va être mise ou le processus d'harmonisation ne va pas du tout être le même et la charge ne va pas du tout être la même. Hein. Donc une personne qui décide, par exemple un géobiologue qui décide de mettre une pierre et de mettre l'énergie paix, hein, ou harmonie sur la maison, il va mettre une charge d'harmonie et de paix, mais vous doutez bien que la forme pensée émotionnelle et mentale qui va être mise ne va être qu'une structure à l'image même de la forme pensée ou de sa capacité à générer une forme pensée de ce type. Hein. Donc la maison va être informée selon, on va dire, la forme pensée émotionnelle stable ou non du géobiologue qui a mis et qui a harmonisé la maison. C'est comme s'il projetait une propre partie de lui-même, hein, dans la maison, hein, pour les habitants. Alors si on parle de ceux qui font des tracés régulateurs et qui vous enferment dans une couronne, dans une étoile ou un carré mis un peu plus à l'est, etc., là je ne rentre pas dans les détails, mais bon. Hein, quand on enferme le vivant comme ça en expansion, hein, dans une forme géométrique où on ne sait même pas ce que ça peut générer, véritablement, sachant que généralement on n'est pas non plus au millimètre près ou au centimètre, mais effectivement ça peut générer quelques petites problématiques. Hein. Donc là, en fait, aujourd'hui, hein, on est, on va dire, d'un point de vue, on est dans un point de vue préhistorique. Hein, on est dans la préhistoire, en fait, de l'harmonisation des lieux. Hein. Vous voyez, parce qu'on est encore dans un processus dans lequel on va modifier par rapport à sa propre projection mentale un lieu et une maison, un espace de vie par rapport à sa vision des choses. Donc on va coloniser l'espace de notre énergie et de notre vibration et on va, sans demander l'avis à qui que ce soit, parce qu'on ne va pas demander aux esprits de la nature, on ne va pas demander aux lieux, il ne va y avoir aucun travail qui va être fait sur l'environnement spécifique.
hein. Il va y en avoir un selon certains géobiologues, on ne va pas dire qu'il n'y a pas, mais principalement, on va être vraiment dans une optique dans laquelle on va arriver, on va avoir un réseau, on va décider de le déplacer, mais on ne sait pas ce qui se passe à 1,5 km, on ne sait pas ce qui se passe à 2 km sous terre quand on fait ça. Vous voyez? On va aller le stabiliser, on voit une cheminée négative, hop, on va aller la dégager parce qu'elle nous embête, mais on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle a une raison d'être là. Et qu'est-ce qu'elle va aller foutre à 300 mètres plus loin? Qui elle va les perturber dans le champ d'à côté? Parce qu'elle existe, hein. On va avoir une source avec des failles, on va dire, bah tiens, hop, je vais réharmoniser la source, et je vais mettre un point positif sur la source, et je vais réharmoniser en mettant des points. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de coloniser vibratoirement, informativement, un espace de vie de quelqu'un. Donc on désharmonise le lieu de vie de quelqu'un qui vit dans un autre plan, pour soi-disant réharmoniser, selon sa vision des choses, je dis bien selon sa vision des choses, hein, l'espace de vie de quelqu'un d'autre, hein. Vous voyez, c'est un peu tordu en fait comme histoire. Si on regarde véritablement et on se penche sur l'approche géobiologique actuelle, eh ben on se rend compte que c'est une énorme confusion de bricolage dans tous les sens. C'est pour ça que généralement, c'est un milieu qui est très très autodidacte, hein, difficile de valider qui fait quoi. Hein. Chaque géobiologue, il y a autant de géobiologie qu'il y a de géobiologues. C'est vrai que tu regardes, hein, tu demandes à un géobiologue qu'est-ce qu'il fait, eh ben effectivement, tu vas découvrir une nouvelle approche. Hein, parce que effectivement, c'est pas que c'est du n'importe quoi, c'est qu'il y a une colonisation, on va dire, un petit peu, j'allais dire libertine, c'était pas le mot ça. Ça va pas être le même sens. Ouais, des choses. Une colonisation, on va dire, où on s'autorise une liberté dans cet espace, alors qu'on ne se rend pas compte, en fait, véritablement, qu'il y a des êtres qui vivent, il y a des plans et il y a une conscience. Hein. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, je voulais partager ça. L'holosynergie, c'est une approche différente dans le sens où on n'est plus dans une projection et dans une vision dans laquelle on va intervenir sur un lieu par rapport à notre propre désir d'intervenir sur un lieu. Donc c'est déjà une approche qui travaille sur plusieurs plans, qui travaille sur le plan physique. Vous verrez qu'on travaillera beaucoup aussi, enfin on travaillera beaucoup. On essaiera, en tout cas j'essaierai de vous partager véritablement la vision la plus juste que j'ai de comment réaménager un lieu, comment comprendre les courbes, les lignes de courbes, comment comprendre en fait l'aménagement d'un lieu, les couleurs. Comment on peut lire, on peut éponger les différentes mémoires d'un lieu, apprendre à faire des transferts, à lire le lieu, aussi bien une maison qu'un lieu, que les objets qui y sont, et apprendre à se rendre compte comment une maison circule et ne circule pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un lieu soit vivant, déjà même dans le plan physique, parce que le lieu, c'est la personne, donc il faut apprendre à lire la personne, à lire le lieu et à comprendre la personne, parce qu'on est là pour la personne, pas pour le lieu. Le lieu en lui-même, il n'existe pas. Il n'est que la projection et la manifestation du niveau de conscience de la personne. Tout ce que vous allez y lire, ou de ce qu'on peut lire dans un lieu comme ça, n'est que la conscience de la personne qui s'est manifestée et qui s'est incarnée dans l'espace de vie. Ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment le premier plan. On travaille sur le plan, on travaille sur le plan physique. Vous voyez ? Ensuite, il y a vraiment le plan astral. Donc là, on va dire, effectivement, c'est un travail donc, avec les esprits de la nature. Donc là, on n'est plus du tout dans un travail où on va arriver avec des outils pour harmoniser, qu'on va mettre autour de la maison, choses comme ça. C'est que là, on va s'adresser directement aux esprits de la nature. C'est eux, c'est les êtres qui vivent dans des sources, dans les sources, dans les failles, qui sont responsables des failles, les êtres qui sont responsables des réseaux, les hiérarchies qui sont responsables des cheminées cosmotelluriques, ou de toute certaine respiration, ou on va dire d'êtres ou d'entités qui ont un rayonnement, qui a un flux, on va dire, sur le lieu, que l'on va contacter, et c'est avec les hiérarchies et des êtres, et toute une cohérence d'approche que vous allez apprendre de manière progressive, que l'on va pouvoir intervenir en fait dans l'espace de vie, ou dans un lieu qu'on perçoit. Vous voyez, donc c'est une approche complètement différente. Cette approche, elle ne peut se faire que par le contact avec des plans supérieurs. C'est-à-dire que ce n'est même pas vous qui décidez, en fait, véritablement, ce que vous allez mettre, ce que vous décidez de mettre, c'est les êtres, les guides, et les plans supérieurs qui vont vous guider et qui guident en fait cette approche, et comment en fait mettre en place ça. Et c'est à vous ensuite d'être simplement un instrument et un chef d'orchestre. On verrait que ce n'est pas du tout la même chose. On n'est plus du tout dans le même plan. Et vous apprendrez ensuite à faire descendre des énergies divines, à les ancrer, à les stabiliser, à mettre en place des systèmes, des structures évolutives pour les personnes. Et là, on rentre de plus en plus dans un domaine, vous verrez, qui est relativement en même temps, aussi bien qu'il soit simple et accessible,
eh ben, qu'il est aussi en même temps complexe et extrêmement intéressant. Hein. Et là, on rentre vraiment dans des possibilités dont aujourd'hui vous n'imaginez même pas la teneur encore. Hein. C'est quelque chose qui est assez fantastique. Donc chacun fera des choses complètement différentes, hein, vraiment selon son approche, son envie. Hein. Donc de ce fait, il est vrai que ça demande pour quelqu'un qui va faire cette pratique-là, d'être quand même en relation avec son cœur, avec le divin. Parce que c'est un travail, c'est une approche où une personne ne peut pas aller vers ça ou être attirée par ce type de travail ou une harmonisation de ce type s'il n'y a pas derrière une vraie porte de conscience à passer et une véritable ouverture spirituelle. Hein. Parce qu'on ne peut pas, on va dire, quelque part, faire appel à des personnes, à des holosynergistes, si derrière il n'y a pas un appel de l'âme vraiment de passer à autre chose. Parce que là, on n'est plus du tout dans du bricolage, on travaille vraiment sur la conscience et on intervient sur la conscience de l'être, de la personne. Et les personnes chez qui vous irez et que vous travaillerez, vous verrez que vous leur ferez passer des portes de conscience. En fait, le lieu devient thérapeutique, il devient vivant, évolutif, thérapeutique, il devient presque conscient, on pourrait dire ça comme ça. On est vraiment dans une approche complètement différente, une approche vivante du lieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vous faut, et que voilà, on apprend à connecter les esprits de la nature, à mieux comprendre comment ils fonctionnent, les différents plans, les interactions, parce que vous verrez que votre collaboration ira loin et beaucoup plus loin que là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est progressif, mais vous allez apprendre de plus en plus de choses pour connecter de plus en plus d'êtres, ainsi que les protocoles pour être à l'aise et en sécurité, aussi bien dans les plans supérieurs que dans des plans, on va dire, plus ombrageux ou ténébreux. Il vous faudra de temps en temps savoir ce qui se passe, être capable de les nettoyer, de les purifier, et de mettre en place ce qu'il faut pour que le lieu se porte bien. Et ça, cette pratique, elle peut s'utiliser aussi bien on va dire, pour les lieux, qu'elle pourrait s'utiliser en thérapie ou en autre chose. Parce qu'on peut très bien connecter et travailler sur l'être, sur le foie, connecter les êtres du foie, connecter tous les archétypes, travailler sur toutes les fonctions, pour remettre en place tout un système, en fait, pour régénérer un organe. On pourrait travailler sur d'autres aspects, ce que font très bien certains chamans au niveau de la guérison. Simplement, aujourd'hui, tout le travail, toutes certaines pratiques, on va dire, et une certaine approche d'un certain point de vue de la guérison, de la connexion avec les forces de la nature et les plans de lumière, n'ont jamais été au service de l'urbain, d'un appartement, d'une entreprise, d'une maison, d'un habitat, d'un lotissement. On est dans quelque chose de nouveau, dans lequel, qui ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant véritablement. Aujourd'hui, c'était toujours quelque chose qui était, dès qu'on connectait tous ces plans-là en même temps, c'était un petit peu mystique. Et c'est tout de suite pour la guérison, pour des problèmes, voilà, on va enlever des charges karmiques, vraiment des problèmes de guérison profonde de l'être, mais pas dans l'approche d'une harmonisation d'appartements en plein centre de Paris, vous voyez. Et là, ça permet, de ce fait, d'être capable de pouvoir intervenir sur un lieu et de travailler, par exemple, sur un appartement dans un immeuble, carrément un petit appartement, et de délimiter véritablement au centimètre près la forme et le cube de manière hologrammique, et de travailler des charges informées, on va dire informatives, évolutives, dans un espace donné, sans influencer le voisin d'à côté, sans toucher et en délimitant spécifiquement. Donc ça, on le verra aussi, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, en fait, dans l'approche. Donc ça donne des possibilités, voilà, qui ne sont pas, ou lesquelles il vous faudra en définitive vachement être capable d'élastifier votre imagination, parce que vous verrez que votre limite sera votre imagination à un moment. Aujourd'hui, vous luttez contre votre imagination pour la mettre de côté, pour développer les capacités subtiles, pour vraiment voir si vous êtes dans la clairvoyance et vous validez bien les réponses que vous avez. Et par la suite, vous essayerez d'amplifier votre créativité, votre imagination, parce que vous verrez que c'est à travers elle et grâce à elle que vous arriverez, vous aurez des idées pour justement être capable d'aller encore plus loin dans les possibilités qui vous sont offertes. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et c'est quelque chose qui est aussi nouveau de ce fait. Donc ça demande effectivement des pionniers, parce que c'est aussi une exploration de la conscience, une exploration des possibilités. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans des possibilités qui n'existaient pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. L'énergie était beaucoup plus dense il y a 20 ou 25 ans.
Un être qui se décidait, par exemple, imaginons de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, n'aurait pas eu toutes ces mêmes possibilités, n'aurait même pas eu la légèreté, même vibratoire et conscientielle, de toucher à ce qu'il est possible de toucher aujourd'hui. Il y a 25 ans ou 30 ans, ce n'était pas possible. Hein? Vous voyez? Et cette expérience, même simplement dans une petite approche d'une petite anecdote. Je me souviens à l'époque où j'avais commencé, bon, je ne vais pas vous raconter tout le parcours, on aura le temps vraiment que je vous partage ça quand on trouvera des moments. Mais à une époque où j'étais jardinier paysagiste, j'étais chez un client donc en train de jardiner, en train de travailler, et il y avait un géobiologue donc, qui était venu et qui avait effectivement fait un travail énergétique dans le lieu. Et il avait posé une pierre dans l'espace de vie. Et donc le client me parle parce qu'on partageait beaucoup les choses. D'ailleurs, à la fin, je passais plus mon temps à parler qu'à jardiner. Je ne gagnais pas bien ma vie chez lui, en fait. Et donc, il me montre la pierre et il me dit, oui, voilà, il y a le géobiologue qui est passé, il a fait ceci, il a fait cela. Et personnellement, moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas spécifiquement en fait, intéressé par ça au début. Ce n'était pas quelque chose qui me bottait. Je n'étais pas passionné du tout par les harmonisations de vie ou toutes ces choses-là. J'étais vraiment dans mes travaux méditatifs, initiatiques, à vivre des expériences. Je n'étais pas du tout porté là-dessus. J'ai découvert ça presque parce qu'on m'a... Je ne vais pas dire on m'a demandé, parce qu'on ne me demande pas, on ne me prend pas comme ça pour me faire, mais on va dire il y a eu des situations hasardeuses, si on l'utilise comme ça, qui ont permis de mettre sur le chemin certaines personnes et de plus en plus m'intéresser en fait, à tout ça. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus rendu compte en fait, de cette sensibilité que j'avais, de cette possibilité en fait, de travailler avec les esprits de la nature, en me rendant compte, effectivement, il y avait quand même certaines capacités qui étaient ouvertes, ce qui fait que je voyais tout ce qui se passait, je voyais effectivement des choses, j'étais très sollicité dans beaucoup de plans à la fois. Donc il fallait que je fasse aussi de l'ordre dessus, mais c'était une époque dans laquelle, comme je jardinais beaucoup, je me retrouvais en contact comme ça avec les êtres des arbres, les êtres telluriques, les êtres de la terre, etc. Et je commençais à voir, et je projetais ma conscience en jardinant dans les arbres, je faisais des voyages. Des fois, je ne me rendais même pas compte que j'étais en voyage. Voilà, il se passait beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Ça a été une époque où il se passait beaucoup de choses. Et à un moment, j'ai réalisé, je me suis rendu compte, je suis tombé sur des personnes qui étaient géobiologues. Il y a une petite période comme ça condensée de gens d'esprit de la nature, géobiologie. Et je me suis intéressé à ça et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, si on le prend un peu comme ça? Et je me suis rendu compte que c'était du bricolage, quoi. Je regardais, j'hallucinais complètement, en fait. Je me disais, mais comment ça peut être aussi grossier, aussi rudimentaire, aussi rustique que ça, que le fait d'arriver avec sa charge, de poser un truc, ça me semblait complètement déconnecté, complètement artificiel, quoi. Il y avait vraiment quelque chose comme ça, alors que, déjà, je vivais dans ce rayonnement, on va dire, vivant des esprits de la nature, et je trouvais complètement décalé, en fait, de voir à quel point les personnes, même certains géobiologues, ne croyaient même pas aux esprits de la nature. Et vous pouvez le voir, enfin je veux dire, toutes les personnes, vous qui êtes ici, vous regardez dans votre entourage, peut-être vous en connaissez, il y en a, c'est un métier très très cartésien, et je vous assure qu'il y en a qui ne croient même pas aux esprits de la nature, alors que c'est leur travail en fait de travailler dans leur rayonnement et dans leur conscience, c'est pour vous dire en définitive. C'est assez incroyable. Et donc de ce fait, cette personne-là, donc elle me montre la pierre, et là je regarde la pierre, et à ce moment-là, je vois les différentes strates, les charges émotionnelles, mentales qui avaient été mises dessus, c'est quelque chose qui peut se voir, vraiment. J'avais vu qu'effectivement, il avait mis ça sur un croisement de sources négatif, et qu'il s'était servi en fait de l'information de la diffusion de la source pour mettre une charge émotionnelle et mentale qui permettait un rayonnement en fait, dans l'espace de vie. Bon, on en rediscutera un petit peu sur les méthodes géobiologiques, vous compreniez mieux. Je vois la chose, et au moment où je me branche et je vois les différentes sources dans le sol, là, je vois un esprit de la nature, une sorte de petite ondine, si on dit comme ça, mais bon, voilà, un petit esprit de la nature féminin. Généralement, les esprits de la nature, ils sont féminins, très généralement. Du moins, l'apparence qu'ils nous donnent est très, très féminine. Et elle vient, bien que généralement, il soit généralement très, très joyeux, très, très, très joyeux. C'est vraiment caractéristique des êtres de l'eau. Ce petit être arrive devant moi complètement triste et m'explique que, il s'est fait coloniser sa pauvre source par cette pierre et cette charge-là, et que pour elle, elle m'explique que c'est comme un viol. C'était un viol de son espace de vie, en fait. Et moi, je ne pouvais rien faire, parce que bon, la chose était là, je n'allais pas...
on va dire, commencer à intervenir, enlever le travail de la personne, faire... voilà. Mais du moins, en tout cas, bon, à ce moment-là, je constate et je discute avec elle par rapport à ça. On avait vu, il est clair que les esprits de la nature n'ont pas de libre arbitre. Hein, on en avait parlé là-dessus. Hein. Donc, eux ne peuvent pas intervenir spécifiquement de leur propre initiative. Vous avez bien vu que quand on appelle les êtres et on travaille avec eux, si vous ne leur dites pas clairement votre attention ou les choses comme ça, vous ne leur permettez pas, c'est le fait que vous leur permettiez de rentrer dans votre sphère de conscience, que vous leur donnez l'initiative de pouvoir faire les choses. Parce que vous avez un libre arbitre, eux ne l'ont pas. Hein. À partir du moment où ils rentrent dans votre sphère de conscience et ils rentrent dans les possibilités que vous leur offrez dans la relation, eux peuvent prendre ensuite l'initiative si vous leur demandez de faire certaines choses. Ce qu'ils ne pourraient pas faire s'ils étaient déconnectés d'une conscience, on va dire, incarnée. Hein. Et ça, c'est intéressant de le constater. Donc après, je me suis rendu compte, et le lendemain, peu de jours après, il y a des esprits de la nature, donc des dévas qui viennent me voir, hein, des grands esprits de la nature, et qui viennent m'expliquer en fait qu'ils aimeraient bien collaborer avec moi, effectivement faire un travail, hein, commencer à faire un travail et m'expliquer un petit peu comment ça marche, comment marchent les interactions, comment marchent les plans, hein, les interactions entre les différents plans, les êtres, comment tout ça, ça fonctionne. Hein. La chose, c'est qu'ils m'ont proposé en fait et ils m'ont dit effectivement, il est temps un petit peu, on peut changer les choses, on peut faire différemment. Et j'ai commencé à être initié, on va dire ça comme ça, à travailler sur des lieux de la nature qui n'étaient pas du tout chez des particuliers, pas du tout dans les maisons. On va dire à commencer à travailler un petit peu dans la nature, hein, dans les vallées, les zones industrielles, ces endroits-là, hein, pour voir comment ça fonctionnait, comment ils travaillaient. Vous voyez ? Et par la suite, bon, je ne vous raconte pas tout, hein, c'est un peu plus complexe que ça, tout ce qui s'est passé. Et par la suite, ça a été ensuite tout un travail, on va dire, de casting, hein, je le dis comme ça tout le temps, hein, mais c'est vrai, ça a été un casting dans le sens où il m'a fallu trouver des aides, créer un réseau, comprendre, mettre des équipes en place, savoir qui faisait quoi, est-ce que ça tenait, est-ce que c'était stable dans le temps, sur quelles octaves il travaillait et ça tenait, sur quelles octaves c'était vraiment valable, etc., etc., etc. Hein, comment on pouvait ancrer des charges de tel plan, comment on pouvait ancrer d'autres charges sur tel autre plan, est-ce qu'elles étaient compatibles, pas compatibles, qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il y avait des surcharges d'informations sur certaines interactions et certaines octaves, ça a été tout un travail, on a du mal à s'imaginer hein, comme ça, mais c'est quelque chose qui est relativement vaste, hein, très vaste. Hein. Donc de ce fait, j'ai un petit peu, on va dire, d'un certain point de vue, dégagé un petit peu des lois, des protocoles, des compréhensions de tout ça, pour justement mettre en place aujourd'hui un enseignement qui permet de pouvoir transmettre ça hein, de manière vraiment protocolaire, hein, sécuritaire, et qui permet de phase en phase, de manière progressive, de pouvoir faire ça en toute sécurité, et d'avoir vraiment une technique pour harmoniser avec vraiment une manière nouvelle et une approche qui est digne hein, de ce millénaire qui tend vers le cœur et vers l'aspiration hein, de l'unité. Vous voyez ? Donc effectivement, on quitte hein, la préhistoire pour directement le siècle des Lumières. Hein, la créativité, l'illumination, quelque part, des plans supérieurs, et pour ensuite voilà, être capable même, et vous-même, d'aller encore plus loin hein, dans les choses.